J'ai vu un tweet de Éric Zemmour qui disait que François Bayrou a dit que le plus grand risque serait de ne rien faire. Et il dit pour une fois, il a raison. Alors pourquoi n'a-t-il rien fait depuis 8 mois? Le Premier ministre a été étonné de l'ampleur du rejet suscité par l'annonce d'un vote de confiance le 8 septembre. Il mise encore sur un retournement de l'opinion pour convaincre les députés. Vous y croyez, Henri Guénaud? Non, pas du tout. Mais il n'y croit pas non plus. Enfin, ou alors il a perdu toute compétence politique. Enfin, moi, je ne peux pas imaginer qu'il ait un instant cru que ça allait mettre les députés au pied du mur et que ça allait les forcer c'est ça. C'est vrai, on a du mal à croire, je suis d'accord. Ce discours est absurde, puisque tout le monde sait, encore une fois, que derrière les partis, derrière leurs tactiques, leurs arrière-pensées, il y a des électeurs. Voilà, demander au Rassemblement national de voter la confiance, c'est lui demander de violer totalement les aspirations de son socle électoral. C'est-à-dire que tous les députés vous le diront, qu'ils soient vous imaginez pour un parti de gauche, c'est encore pire. Enfin, vous allez demander au Parti socialiste, il suffit d'achève de se suicider dans ce cas, de voter pour ce plan budgétaire qui en plus est une ânnerie économique, c'est monumental. Vous disiez tout à l'heure dresser les gens les uns contre les autres. C'est exactement ce qu'on a fait. C'est exactement ce qu'on a fait. Alors tout le monde joue à ce jeu et instrumentalise les divisions. On est aujourd'hui. Mais oui, diviser pour mieux régner. Regardez la droite. Alors, la droite et la gauche et le centre sont d'accord dans le discours pour dire c'est grave, c'est très grave, c'est très très grave. Bon, les Français aussi. Donc, il faut des sacrifices. Bon. Et la droite dit les sacrifices, c'est les pauvres qui doivent les faire. La gauche dit les sacrifices, c'est les riches qui doivent les faire. Salaud de pauvres, salaud de riches. Ou bien c'est les jeunes qui doivent les faire, ou bien ce sont les vieux. On prendrait la diatribe de Gabriel Cluzel tout à l'heure, mais que je partage à 100%. Mais c'est pas la seule. Il y a pas le bouc émissaire, c'est pas seulement le retraité, c'est le malade, c'est le travailleur. Parce que quand vous faites un jour de carence à la charge du travailleur, il y a que les travailleurs qui ont des congés maladie. Il y a que les salariés qui ont des congés maladie. Ceux qui cotisent, ceux qui travaillent, le Nicolas qui paie. On va prendre Brice en ligne dans un instant. Il y a tous les prénoms qui payent là. Oui, c'est leur idée quoi. Pas donc, tous, parce que pour le centre, ce ne sont pas tous les prénoms qui paient. Je suis pas d'accord avec vous, Henri Guénaud. Pour le centre, c'est tout le monde doit payer. Voilà. Oui, pour le centre. Pour le groupe central. Et les autres, c'est les pauvres ou les riches. Éric Tegner veut réagir sur Europe 1. N'hésitez pas à nous appeler au 01 80 20 39 21. Oui, et moi, ce qui me fascine aussi, c'est que vous savez, pendant des années, le Rassemblement national, on ne voulait pas de leur vote. Alors, quand le Rassemblement national allait annoncer voter pour une loi, on disait non, surtout ne votez pas avec nous parce que vous êtes des fascistes, il faut surtout pas avoir le sceau du Rassemblement national sur le moindre amendement. Et là, d'un coup, il faudrait que le Rassemblement national s'inscrive dans la majorité, parce que quand on vote la confiance, on est de facto dans la majorité, c'est quelque chose d'institutionnel. Et c'est ça que je trouve absolument fou quand même. Et donc ça devrait quand même, à minima, les réveiller pour les prochaines fois. Peut-être sortir lors des entre-deux tours des législatives ou de présidentielles, du coup ce sont les chars allemands qui sont en train de débarquer, c'est le retour de Vichy avec le Rassemblement national. Henri Guénaud vous répond sur Europe 1. Vous n'avez pas compris ce que sont les politiciens. C'est tout. C'est que au moment des élections, le Rassemblement national menace leurs candidats, donc ils font alliance avec la gauche et même avec LFI, c'est-à-dire ils préféreront un candidat LFI contre le Rassemblement national pour pouvoir bénéficier d'un retrait ailleurs. Bon, voilà. Et puis quand les jeux sont faits et que l'Assemblée est réunie, si vous voulez faire une majorité, vous avez peut-être une petite chance de temps en temps d'avoir un soutien du RN, mais vous en avez aucune d'avoir un soutien de la gauche, et en particulier de la gauche radicale. Donc, Henri Guénaud, c'est le politicien, dans tout ce politicien il fait des combinaisons. Crise politique, et je comprends bien, et j'entends bien, et j'aime bien d'ailleurs ce que vous dites sur cette impuissance politique que vous êtes en train de nous décrire. Et qu'est-ce que vous répondez donc à Brice? C'est un reniement, un renoncement, une lâcheté, tout ce que vous voudrez, un calcul. Alors, on a Brice en ligne qui nous appelle de La Rochelle. Alors Brice, vous étiez en train de nous dire que c'est terrible qu'on en soit arrivé à cette possibilité, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de solution et on a envie de quitter la France. Oui, alors je ne sais pas si moi-même je partage exactement l'envie de quitter la France, mais je suis atterré effectivement qu'on puisse commencer à imaginer ça, parce que c'est le jeu de domino qui risque d'arriver derrière est gravissime. On a des exemples de pays, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. En Europe, l'Irlande, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Pologne ont connu et la Grèce récemment des émigrations massives de leur jeunesse. À chaque fois, ça succède à des crises économiques et politiques graves pour différentes raisons. Et ensuite, ce sont des pays qui mettent 20-30 ans à se relever de ça.
Et finalement, si on ne fait rien, il y a également l'autre risque, et c'est le scénario à l'Argentine, de faire filer les déficits pendant 30 ans, 40 ans, et de se risquer de devenir à la fin obligé de prendre des décisions ultra sévères, alors qu'on pourrait en prendre des moins sévères si on le faisait de manière anticipée. Vous travaillez dans quel secteur, Brice? Alors j'ai travaillé dans la banque quasiment toute ma vie, voilà. Et Dans le aujourd'hui? financement, dans tout ce qui est financement. Et aujourd'hui, toujours dans le financement, c'est ça? Oui, alors, à mon compte désormais, mais dans le financement. Donc, vous travaillez dans le financement, vous êtes jeune, vous avez 41 ans, vous voyez donc comment la France est gérée, et qu'est-ce que ça vous évoque du coup? Mais je partageais quand même un point de M. Guénon à l'instant, c'est le laisser-aller politique qui effectivement est inquiétant. Je suis papa, j'ai 2 garçons. Et comment vous voyez l'avenir du coup? Je vais leur laisser et oui, des fois j'ai eu cette idée, pourquoi pas de partir comme beaucoup de gens. Néanmoins l'avenir, je le vois flou, et j'espère parfois un sursaut de courage et de patriotisme, on va dire, d'un point de vue au moins politique et économique, pour relancer la machine, parce qu'on ne peut pas vivre 50 ans sur le déficit. Et ils viennent de dire quelque chose de très important, c'est faire une politique économique. On n'en fait plus depuis des décennies en réalité, et pour relancer la machine, il ne s'agit pas Et pourquoi on n'en fait plus? On n'en fait plus parce que nous sommes gouvernés par des incompétents et par des politiciens. Mais pourquoi est-ce qu'on est gouverné par des incompétents? Parce que nous les avons élus. Et pourquoi est-ce qu'on les a élus? Demandez aux Français. Non mais peut-être qu'il y a personne de bien qui se présente. Je sais pas. Mais pourquoi il y a personne de bien qui se présente? Voilà, il y a des périodes. Donc on est condamné, c'est pour ça. Non, on n'est pas condamné. On est condamné. Mais comment on s'en sort? Non, mais attendez. Je vais vous dire ce qui va se passer. Ensuite, Gabriel Cluzel, vous êtes sur Europe 1. Ce naufrage, pourquoi il est dangereux, le naufrage des politiciens? Parce qu'il y a plus que des politiciens, et que ils nous mènent droit dans le mur. Voilà, derrière le mur, il y a un abîme de violence. Et quand vous aurez cet abîme de violence, il va y avoir un moment où les gens vont réclamer un retour à l'ordre. Voilà. Quel sera le visage de ce retour à l'ordre? Voilà la question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va prendre la place des politiciens? Est-ce que ça sera De Gaulle, Napoléon, etc.? Est-ce que ce sera Hitler, Franco, Mussolini ou Staline? Je n'en sais rien. Ou une religion. Je ferme la parenthèse. Moi, je vois des chefs d'entreprise en train de taper. Oui, je veux partir. Italie, Espagne, Portugal, on les voit. Eh bien, ce sont des irresponsables. Je suis pas d'accord avec ça. Ils ne méritent pas d'être français. Mon père a failli mourir pour la France. Combien de rongeurs ont risqué leur peau? C'était les Allemands face à eux. C'était des types qui étaient capables de toutes les atrocités. On n'était pas là en train de dire « Oh ben nous, on va faire notre vie dans un autre pays ». Maintenant, toutes ces valeurs-là sont terminées. Vous savez très bien. On est dans un pays d'inversion de valeurs. Il n'y a plus ces valeurs-là. Il n'y a plus ces valeurs de respectabilité de son pays. Nous faisons nos valeurs, ma belle. On ne respecte même pas notre drapeau, ma belle Christine, nous faisons nos valeurs. Quand Gabriel parle de l'espoir, nous forgeons notre espoir. On ne cueille pas l'espoir. On ne cueille pas l'espoir. Nous sommes les faiseurs d'espoir. Sinon, on n'est pas digne d'appartenir à un pays. Sinon, on était déserteurs. Alors, ça veut dire quoi? Voilà, c'est de la désertion face à l'ennemi. Alors, ce qui est extraordinaire en plus, sur le plan philosophique, on est là, on dit, oui, on est dans la submersion, les étrangers viennent nous prendre le terrain. Et alors, nous, on s'en va, on leur laisse la place, et ça veut dire aussi en filigrane qu'on a tous les droits. Nous, on peut aller où on veut. Alors, on condamne ceux qui viennent chez nous, mais nous, en revanche, on peut, selon notre fantaisie, nous installer comme ça, sans se soucier de ce que notre présence ailleurs risque de créer comme déstabilisation sociale. Donc tout ça, c'est monstrueux, c'est mon petit nombril. Eh bien, je suis désolé, quand on est dans la dignité, quand on veut croire à ses enfants, quand on veut être dans l'élan, on n'est pas dans ce type de petite vie. J'entends bien ce que vous dites, j'entends ce que dit Gabriel Cluzel, mais vous n'allez pas m'empêcher d'entendre cette petite musique de Français qui se disent « Regardons à l'étranger si ça se passe pas mieux ». Alors, j'ai en ligne, après je donne le dernier mot à Henri Guénaud sur ce sujet, parce qu'on a un dossier exclusif sur l'école à partager avec vous. Mathieu, vous nous appelez du Puy-en-Velay, vous avez 84 ans, et vous dites que le discours de François Bayrou est purement et clairement inacceptable. Mais c'est tout à fait inacceptable, c'est scandaleux. C'est scandaleux de mettre en cause les gens qui ont payé pendant des années, qui ont payé leurs impôts, qui ont fait des sacrifices. Et j'écoutais maintenant Lamena, mais il a raison dans le cas de dire, moi je suis français, je suis fier de mon passé. Mon père a combattu contre les Allemands, moi j'ai fait mon service militaire en maintien de l'ordre en AFN. Je suis fier d'être français. Mais je vois qu'on est gouverné par des gens
on est gouverné par des lâches, par des couards, Ouais, c'est qui ce que disait acceptent Henri tout, Guénaud. qui ne sont pas capables d'assumer leurs erreurs. Bon, voilà, vous seriez dans le privé, il y a longtemps que le conseil d'administration aurait viré. Je suis bien d'accord. C'est vrai. Henri Guénaud n'est pas d'accord. Quand on Si, si, t'arrange si, dans le si. privé. Je suis d'accord avec le vous, Premier Mathieu. ministre et le président de la République. Mais nous sommes le conseil d'administration. Marc Menon, À vous nous n'êtes pas de les conducteur, on se calme. Oui, on est le conseil d'administration. Mais je suis d'accord, nous sommes le conseil d'administration. Voilà, c'est tout. Mais oui, mais quand on vote... Mathieu, vous avez voté pour les législatives? Oui, Est-ce que vous avez senti que votre vote, je ne sais pas pour qui, a été représenté? Non. Bon, n'a pas été alors c'est représenté. qui le conseil d'administration? Vous dites qu'on est le conseil d'administration. Bah non. Oui, non, mais parce que j'ai eu confiance. J'ai eu confiance en Macron la première fois, non pas la deuxième fois. J'ai pas voté pour lui, c'est sûr. J'ai dit voilà quelqu'un de jeune qui va amener du sang neuf, qui amène des nouvelles idées. Il a trompé son monde. Il a trompé parce que Macron recule, lâche. Il se conduit lâchement vis-à-vis de la manifestation pour les antisémites. Il n'ose même pas discuter avec le président algérien. Il accepte tout. Même pas avoir au moins le courage de répondre à la fille de Boualem Sansal. Mais c'est honteux, c'est scandaleux. Mais ces gens-là, ce sont des autruches, ils se mettent la tête dans la terre pour pas regarder ce qui se passe autour d'eux. Et encore, ils osent nous faire des leçons de morale. Ils osent nous faire des reproches à nous, nous qui avons travaillé pendant des années. Nous qui avons travaillé pendant des années. Nous qui avons payé. Oui, c'est ça. Oui. Merci voilà. Mathieu pour votre témoignage. Henri Guénaud, je vous laisse le mot de la fin sur ce sujet parce qu'on a beaucoup de questions encore à se poser. Lorsque vous entendez ce cri aussi de Mathieu, 84 ans, là, qui est à la retraite et qui dit voilà, je me sens stigmatisé par François Bayrou, comme disait Gabriel Cluzel, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? J'ai envie de lui répondre qu'il a raison, mais que c'est pas le seul. Les retraités ne sont pas les seuls stigmatisés. On stigmatise les malades, les chômeurs, les riches, les pauvres. Enfin, on crée une situation dans laquelle tout le monde, on dresse tout le monde contre tout le monde. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous rappellent ce qu'est une nation, qui nous disent nous y tenons. Alors, on peut parler des questions identitaires, immigration, mais il n'y a pas que ça. Vous allez parler de l'école. Enfin, faut voir le naufrage de l'école. Et on s'en tire pas en disant juste ça va, le secteur privé va régler le problème. Il faut régler le problème de l'éducation nationale et de l'éducation tout court. Bon, alors je rappellerai juste à Marc Menon qu'en 40 tout le monde n'a pas résisté. Non, mais on est d'accord. Voilà. Donc il y a eu des patrons résistants, il y a sans doute eu des conseils d'administration résistants, mais il y a eu aussi des mais on est d'accord, mais nous sommes les bénéficiaires de ceux qui ont risqué leur peau. Je suis tout à fait d'accord. Donc, il faut voir quand même que derrière tout ça, il y a une négation de ce qu'est une nation. Quand vous dressez tous les gens les uns contre les autres, quand vous dressez les classes sociales les unes contre les autres, vous niez la question, vous niez la nation. Mot, Henri Guénaud, alors, comment s'en sortir? Non, mais je vais vous dire surtout que ce qui va se passer, ça va pas se passer comme ça, c'est-à-dire, ça va pas se passer par l'exil massif des Français. Ça n'est pas vrai. Bon, d'ailleurs parce que le reste du monde n'est pas si attirant que ça, et puis parce que les gens, malgré tout, ils sont attachés à leur pays viscéralement, et même quand ils grognent contre leur pays, ils sont quand même attachés à leur pays dans toutes leurs fibres, parce que il y a la langue, la façon de penser, la façon d'être, etc. Bon, mais ça va pas se passer par l'exil massif ou par l'exode massif. Ça va se passer par la violence. La sortie, ce sera la violence. C'est-à-dire, tout ce qui fait qu'on ne peut pas supporter l'état de son pays va finir par provoquer une révolte dont on ne sait pas. Qu'est-ce que vous entendez par la violence? Une révolte, une guerre civile? Comment ça donne envie de rester en France, du coup. Voilà. Comment, pardon? Non, si on continue comme ça, on va vers un abîme de violence, donc personne ne sait comment on arrivera à le maîtriser. Et je vous dis qu'après, vous n'aurez pas les politiciens, vous aurez à la place des politiciens, on va aller chercher l'homme providentiel, mais on ne sait pas quel visage il aura. C'est-à-dire, est-ce que ça sera vraiment la Providence qui nous l'aura donné? Encore une fois, est-ce que ce sera De Gaulle, Napoléon, très bien, ou est-ce que ça sera... Ou l'ayatollah Khomeini. Ou l'ayatollah Khomeini, oui. Ou quelqu'un qui ressemblera à Hitler ou à Mussolini. On n'en sait rien. C'est-à-dire, c'est ce risque-là que nous prenons. Vous avez remonté le moral d'un coup. Non, mais c'est pas... Mais non, parce qu'il faut se battre, justement, il faut se battre pour éviter de tomber dans cet abîme de violence. Parce qu'une fois qu'on y sera, alors là, on maîtrisera plus rien. C'est pas l'exode qui me fait peur, ce qui concerne en réalité une frange très très marginale de nos élites ou de nos pseudo-élites, qui méritent même plus le nom d'élite, le mot d'élite d'ailleurs, mais ce qui nous menace, c'est l'abîme de violence, la révolte viscérale du citoyen, du Français, qui
qui n'accepte pas ni le remplacement de sa langue, ni le remplacement de son peuple, ni le remplacement de sa culture, ni cette décadence effroyable dans laquelle nous entrons, et ni la situation sociale dans laquelle on met la plupart des Français. Merci Henri Guénaud, merci infiniment pour ce constat clair, précis. J'ai un peu peur quand même, après ce que vous me dites, mais bon, mais ça va, j'ai le droit d'avoir peur. Mais c'est monstrueux. On doit combattre toutes les peurs. C'est ce qui nous place en soumission. La peur, c'est ce qui permet de dominer les uns les autres. Non, mais vous ne voyez pas qu'on est gouverné par des gens qui font la politique de la peur bien évidemment depuis des années. Nous sommes mais la vraie question, c'est est-ce qu'il est minuit moins le quart ou est-ce qu'il est minuit et quart? Est-ce qu'il est encore temps de faire quelque chose dans ce pays ou est-ce qu'il n'est plus temps? C'est vrai que c'est une question qui habite le cœur de beaucoup de gens. On clore ce sujet parce qu'on ne va pas s'en sortir.